Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors il fait un temps catastrophique depuis quelques jours, mais on fait avec. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait pour habiter dans le Nord, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui je suis super contente de vous filmer cette vidéo parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un 24 heures et c'est sûrement les vidéos que je préfère filmer. Et comme vous avez pu le voir au titre, nous allons passer 24 heures à faire des recettes TikTok. Donc on va faire des recettes TikTok. J'ai vu ce concept de vidéo sur la chaîne, je sais plus, de Stell il me semble. J'ai d'abord vu ailleurs, enfin bref. Donc on va faire ça. Là aujourd'hui on est mercredi, je travaille que ce matin, donc je vais encore bosser un peu ce matin. Et puis cet après-midi je dois aller me faire ma petite piqûre, mon deuxième vaccin. J'aimerais bien aller chez le petit lunetier voir pour des lunettes parce que j'ai fait un devis à l'opticien juste à côté de chez moi. Il me restera plus de 300 € à ma charge, alors qu'il semblerait qu'au petit lunetier il resterait plus rien à ma charge. Je crève la dalle, il est 9 h, donc on va tout de suite faire le petit déjeuner. C'est parti. Partage avec vous une recette de porridge au four. Dans un saladier, vous mettez 35 g de flocons d'avoine, 1 cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe de fromage blanc et 40 ml de lait. Vous mélangez, ajoutez la vanille en poudre, puis 2 carrés de chocolat coupés grossièrement. Une fois que votre préparation est prête, vous remplissez un ramequin et ajoutez sur le dessus 1 carré de chocolat et des noisettes concassées. Part ensuite au four 25 minutes à 180 degrés. Et voilà. Je me fais harceler par les boutiques. Aujourd'hui c'est les soldes et comment vous dire, je reçois que ça sur ma boîte mail. Donc 1 cuillère à café de levure chimique et après on va rajouter 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Alors moi je mange pas de fromage blanc mais je vais prendre du yaourt végétal à la coco. Bien. Hop. Ensuite 40 ml de lait. Oula, il y en a déjà trop. Bon, je pense que je vais rajouter un peu de flocon d'avoine. Bah ça commence bien. Il me semble qu'elle met un peu... Donc elle met de la vanille en poudre. Moi je vais mettre de l'extrait de vanille parce que j'ai que ça. Donc je vais mélanger ça et après il faut rajouter faut rajouter 2 bouts de chocolat. Ça sent extrêmement bon en tout cas. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir les grands moyens. Donc en topping, elle rajoute 1 carré de chocolat, beaucoup de chocolat, mais on va essayer de suivre au maximum la recette déjà qu'il me manque la moitié des ingrédients. Et puis elle met des noisettes, alors je sais même pas si j'ai des noisettes. Bon bah j'ai pas de noisettes donc ce sera des cacahuètes, donc je pense que ça ira. Donc voilà pour la préparation, rien que comme ça donne mais trop envie. Maintenant j'ai hâte. C'est parti pour 25 minutes à 180 degrés. Bon bah pendant que ça cuit, je vais aller travailler un petit peu. Je vais aussi ranger la cuisine vite fait parce que j'ai déjà foutu un sacré bordel. Je pense que ces 25 minutes vont être extrêmement longues. Comme vous pouvez voir, il fait un temps extraordinaire. J'ai l'impression que nous sommes au mois d'octobre. Et voilà ce que ça donne. Ça a l'air vraiment trop bon. Je vais me servir un petit café et puis on déguste ça ensemble. Bon, c'est parti. On dirait vraiment du cookie. C'est ça, on dirait un gros cookie au flocon d'avoine. C'est vraiment très bon. D'ailleurs, je suis censée faire des cookies pour le goûter. Je vais voir si je change pas de recette parce qu'à vrai dire ça va faire beaucoup de chocolat sinon dans la journée. Donc comme je vous ai dit, je travaille que ce matin, on est mercredi et je travaille que le matin, en tout cas pour cette semaine. Cet après-midi je vais aller voir pour mes lunettes et il faut aussi absolument j'ai envie de faire le montage de la vidéo qui sera sûrement publiée juste avant celle-ci. Parce que j'ai pas publié dimanche et à vrai dire ça me saoule un peu parce que j'ai envie de trouver un rythme sur YouTube parce que ça me plaît. Et j'ai pas publié donc bon il faut que je m'y colle et que je fasse absolument ça. Après on a un peu profité de nos amis et de nos familles. C'est bon. Bon, je vous retrouve, il est 13 h, je me suis maquillée et coiffée.
On va passer à la deuxième recette. Alors effectivement là j'ai pas énormément faim, comme vous avez pu le voir j'ai mangé mon petit déj, il était 10h et c'était un bon petit déj. D'ailleurs juste pour revenir sur le goût, alors c'était très très bon mais quand même bien sucré. Je pense que j'ai peut-être mis un petit peu trop de chocolat. Je pense que je vais le retester peut-être ce week-end parce que ouais, j'ai quand même bien aimé mais un peu trop sucré, donc je pense qu'il faudra juste mettre moins de sucre, donc moins de chocolat vu qu'il n'y a pas de sucre ajouté particulièrement. Donc là on va passer à la deuxième recette. Je vais faire, alors c'est une recette de Diego Alari. C'est un genre de sandwich omelette avec du jambon et de l'emmental. Donc je vais préparer tout ce qu'il faut et puis on fait ça ensemble. Parfaite pour un brunch. Tu casses 2 œufs dans un bol. T'assaisonnes, tu mélanges et tu verses ça dans une poêle. Tu rajoutes 2 morceaux de pain de mie et dès que ton omelette est cuite, tu la retournes. Tu replies les bords pour avoir un rectangle. T'ajoutes 2 tranches d'emmental et de jambon. Il n'y a plus qu'à plier en deux ton omelette et tailler ton pain de mie. Tu manges ça direct pour le brunch. C'est une tuerie. C'est parti, ça a l'air particulièrement simple. Donc en premier il faut casser 2 œufs. Il faut ensuite verser l'omelette dans une poêle. On vient ensuite ajouter 2 tranches de pain. Alors comment je vais les mettre ? Après, on est censé retourner l'omelette. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Ça a l'air d'être un peu collé. Attention. Oh bon, ok. C'est un peu loupé, hein. Alors ça a clairement pas la même tête que celui de Diego Alari. Ça a l'air vachement bon en tout cas. Bon, bah c'est bon mais rien de fou. En réalité c'est un croque-monsieur avec de l'œuf en plus. Alors c'est cool, ça apporte des protéines. C'est plutôt rapide à faire parce que je pense que j'ai dû mettre... ouais, j'ai même pas mis 10 minutes. Donc c'est sympa, ça dépanne. Puis voilà, il faut vraiment pas grand chose pour le faire. Après au niveau du goût, rien de fou. Donc bon bah voilà, c'est tout en fait. Par contre je vous recommande quand même d'aller le suivre sur TikTok, Diego Alari. Je pense que vous devez le connaître. Il fait pas mal de recettes et plutôt cool. Bon, ça y est, il est 18h, je suis enfin rentrée. Alors je suis éclatée, je sais pas si c'est à cause du vaccin, mais je suis vraiment fatiguée. Donc comme je vous ai dit, je suis allée me faire vacciner. Ensuite je suis allée au petit lunetier, j'ai trouvé mes lunettes. Je pense que je vous aurais mis des images, j'ai filmé celles que j'ai prises. D'ailleurs, je suis allée dans un parking pour les Lillois, je suis allée au parking du Nouveau Siècle. Il était blindé, j'ai trouvé une place, j'ai galéré à me garer, je suis remontée, enfin bref, même après 8 ans de permis, je suis toujours autant en panique dans les parkings souterrains. Je suis passée aussi faire quelques courses au Intermarché à côté de chez moi, acheter il manquait le basique pour la recette de ce soir. Et aussi de quoi faire le granola que on va faire tout de suite en tant que snack. Bon, ça y est, je me suis attaché les cheveux, je me suis mis un peu plus à l'aise. C'est parti, je vous montre tout de suite la recette de granola. Je sais pas toi, mais je kiffe les extraits de Kellogg's. Mais depuis que j'ai lu les étiquettes, j'étais choquée de la quantité de sucre qu'il y a dedans. Avec juste ça de céréales, tu manges déjà 4 carrés de sucre. Du coup, j'ai décidé d'en faire maison et c'est hyper simple et trop bon. T'as juste besoin de flocons d'avoine, de poudre d'amande, d'œufs, de sirop d'érable, des oléagineux mais tu peux mettre du chocolat et de la compote de pommes. Tu mélanges tout, tu mets sur une plaque de cuisson, t'enfournes tout ça et c'est juste trop bon. J'espère que vous allez me voir. Hop. Alors donc je vais préparer tout ce qu'il faut, je vais chauffer le four à 180 degrés. Bon, depuis tout à l'heure je suis en train de parler, je ne filmais absolument pas. Enfin bref, n'importe quoi. Donc il faut 200 g de flocons d'avoine, 60 g d'huile de coco, 60 g, 40 g de sucre de coco, une tasse de sel, un œuf. Il me semble que j'ai vu de la poudre d'amande, je sais même pas pourquoi j'en ai acheté. Ah!
En fait, il me fallait de la poudre d'amande pour faire les cookies que j'avais prévu initialement de faire et c'est pour ça que j'ai confondu. Bon, bah, j'ai de la poudre d'amande. Je ferai les cookies plus tard. Donc, on revient à ça. Donc, il faut 60 g d'huile de coco. Donc, c'est parti. Et c'est parti, je vais enfourner ça pendant à peu près un quart d'heure. Bon bah finalement j'enfourne pas du tout maintenant. J'avais oublié que mon four ne fonctionnait plus en chaleur tournante et je l'ai programmé en chaleur tournante. Donc là je vais attendre encore quelques minutes pour l'enfourner. Bon de toute manière je vais enfourner ça et puis je vous retrouve juste après, soit pour la dégustation, soit pour le repas de ce soir. J'ai sorti le granulat du four par contre, je l'ai laissé cramer. Bon. On verra bien ce que ça donne. Je pense vous faire un retour plutôt demain matin parce que là clairement je vais de suite préparer à manger. Je vais pas goûter le granola, par contre j'en mangerai demain matin et puis je vous donnerai mon avis sûrement dans la conclusion de la vidéo. Bon c'est parti, on va faire des gnocchis tomates mozza. Par contre je me suis trompée, j'ai pris des gnocchis à poêler à la place de prendre des gnocchis vous savez qu'on met dans l'eau. Étant donné que ça a poêlé, je pense que je vais directement le mettre dans la casserole avec les tomates et les herbes. Je dirais si ça va, de toute manière vous allez voir ça de suite, c'est parti. C'est super bon. Franchement, je pense que c'est ma recette préférée de la journée. Enfin bref, je vais manger tout ça, je vais arrêter de faire attendre mon copain pour manger. Puis moi, je vous retrouve pour la conclusion un peu plus tard. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard. Je vous annonce que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré filmer cette vidéo. Ça me permet de découvrir des recettes en même temps que je vous les fais découvrir. Pour vous donner mon avis rapidement sur les recettes, pour le petit déj, je l'ai refait avec un petit peu moins de chocolat quelques jours après et effectivement ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup moins sucré. Pour le repas du midi, je pense que mon avis était très clair dans la vidéo. Pour le granola, c'était un petit peu trop bon parce qu'effectivement on l'a mangé assez rapidement. Et enfin, pour la dernière recette, comme je vous ai dit, alors c'est très bon, c'était très bon. Par contre à la fin du repas, on avait un peu mal au ventre, c'était extrêmement gras. Mais sinon globalement comme je vous dis j'ai adoré filmer et puis c'était plutôt cool. Enfin bref, moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram juste là, me laisser un commentaire, vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, bye bye.